à nous ici pour vouloir se comparer à vous ici. Dieu va s'en occuper de lui. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Alléluia. Dieu dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Vous êtes la différence de Dieu. Alléluia. Dieu vous a choisi. Il vous a habillé. Il vous a accordé la santé. Amen. Je parlais du choix. Avant hier, le pasteur m'expliquait son expérience. Il me dit, oh là là, j'ai vu quelque chose. Il me dit, j'ai vu combien de fois j'ai prêché un message. Et quand j'ai fini de prêcher ce message-là, je vois comment je m'envole. Je vais. À un moment donné, je me retourne, je vois quelques brebis derrière. Je reviens, je leur prends, j'avance encore. Et quand j'ai eu une pensée, en tant qu'homme, une pensée faible, je me suis affaibli, je suis descendu. Après, quand j'ai eu une pensée encore plus forte que non, lève-toi, je me suis envolé encore. Je suis parti plus loin. Et à chaque fois que j'avançais, je me retourne. Je vois l'un de mes enfants derrière. Je reviens, je prends. Je remonte avec eux. Je repars. Je regarde, il y a un autre qui est resté. Je viens, je prends. Je repars encore avec lui. Je le regardais, je dis, oh là là. Oh là là. Ça, le prophète appelle ça les rêves spirituels. Alléluia. Mais je vais vous donner une explication. Alléluia. Je n'ai pas répondu au pasteur. Mais moi, j'ai compris ce que ça veut dire. Parce que moi-même, je suis un peu là-dedans. Alléluia. Et un autre jour, il me dit, oh là là, moi, je ne comprends pas. J'ai encore fait un rêve. Que nous étions assis. On est en train de parler des 7 sceaux. Le message de l'heure. Alléluia. On parlait de Dieu. Et après, on est venu lui appeler. Pasteur, il y a un homme dans cette maison-là. Mais qui veut te voir? Il dit, mais quel est cet homme-là? Il dit, oh, la personne dit, non, lève-toi. Regarde, ce que tu es en train de parler avec ton frère là, j'informe à l'église pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi mon aîné. Amen. Alléluia. Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Donc, c'est une maison de sauver en fait. Si je comprends bien. Et ça encore, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Bâtir une maison pour Dieu, c'est la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui l'a dit, je ne peux pas quitter la terre sans faire quelque chose pour Dieu. Et la personne est venue lui appeler. Voilà comment il avance. Quand il pousse la porte, vous voyez le film que les païens ont tourné là, qu'on voit Jésus sur la croix, sur le tombeau là. Alléluia. Il dit, il a vu un homme exactement sur le tombeau, mais il était habillé en blanc. Et quand il est rentré, cet homme-là s'est mis assis. Quand l'homme-là lui a regardé, il dit, il a vu seulement les flammes de feu. Donc il ne pouvait pas fixer cette personne-là, mais il voyait que les flammes de feu. Et cet homme-là disait, ce que tu es en train de dire avec mon serviteur, Rodrigue, c'est la vérité. C'est la vérité. Le message, c'est la vérité. Il est là, Seigneur. Il s'est réveillé. Alléluia. Vous savez, Dieu ne peut pas se révéler à un faux pasteur. Se révéler à un faux pasteur. Parce que ces choses-là, ce sont les choses du ciel que Dieu ne peut pas montrer à n'importe qui. Et ces choses-là, vous allez entendre, je suis docteur à un tel, j'ai fait des études théologiques. Demande aux frères son expérience, zéro. Oh non, j'allais demander à quelqu'un d'amener l'eau bénite et avec un billet de 10 000. Et puis j'ai fait le paquet, j'ai dit non, tu amènes un peu le tissu de ton habit là, et puis nous allons un peu amarrer. C'est ça l'expérience des infos pasteurs. Comment un pasteur peut prendre les sœurs, les sœurs en public? Il prend un seau, il s'assoit là, et il dit chaque sœur vient, se met là debout, baisse son sous-vêtement. Et le pasteur prend quoi? Le bic rasoir. Alors il commence à raser le bas de la femme. Donc même son mari ne peut plus faire ça quoi. Il commence à raser. Après, il enlève le sous-vêtement. Et il dit non, ça là, tu es déjà purifié. Tu es déjà délivré par. Et il y a d'autres pasteurs. Lorsque la sœur vient le voir, pasteur, je n'accouche pas. Écoutez le serpent. Mais tu sais, c'est parce que dans ton ventre,
il y a un esprit qu'on a essayé de mettre. Donc, si moi, le pasteur, je passe un peu par là, alors je vais ouvrir la porte et pour que tu puisses avoir l'enfant, lui-même là, je ne sers pas. Alléluia! Alléluia! Jésus dit, si tu convoites seulement, tu as déjà combien péché? Mais qu'en est-il? Enlever l'habit d'une sœur de l'église. Non, tu es un diable incarné. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Dieu vous bénisse. Vous savez ce matin, si tu es libre, Dieu va se coller en toi. Je dis bien, si ton cœur est libre, Dieu va rentrer en toi. Le Saint-Esprit va rentrer en toi. Ton péché sera pardonné. Il va te quitter. Alléluia. Parce que le Dieu de lui, il est ici. Nous sommes dans le jubilé. Nous sommes l'épouse de Dieu. La grâce de Dieu est sur nous. Nous avons la vie éternelle. Alléluia. Combien de personnes, mes frères, combien de personnes sont sur le lit de l'hôpital en ce moment? Combien de personnes, mes frères, toi, vous allez observer que vous avez eu un travail. Vous allez remarquer que vous avez eu un travail. Et vous allez vous demander, j'ai eu le travail là comment? Quand vous allez vous rapprocher des uns et des autres, les gens qui travaillent avec vous, vous allez entendre quelqu'un dire, ah, en tout cas, moi j'ai eu mon travail parce qu'il y a un tel qui m'a donné, il y a un tel qui m'a donné. Mais toi, tu es venu sans la main de quelqu'un. Et vous allez encore remarquer que tu arrives au quartier, tu vas trouver les gens qui sont là. Il y a d'autres qui vendent le moutouki là au marché. Vous allez vous rapprocher de certains. Ils vont te dire, j'ai un doctorat plus un tel. Mais cette personne-là n'a pas de travail. Mais toi, avec le niveau CP1, comme dit le prophète, lui, il a eu le niveau CM2. Mais il a enseigné la chimie, pasteur. Niveau CM2. Il a enseigné la chimie. C'est pour dire que nous avons toute la connaissance en nous. Dès que nous avons le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant déverse toute sa grâce sur nous et nous sommes bénis de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis ravi d'être au milieu de vous. Amen. Amen. Donc la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est aussi la santé de Dieu. Amen. Combien de personnes ont eu l'opportunité de se marier? Et combien de personnes cherchent le mariage? Amen. Toi aujourd'hui, tu as eu un homme qui t'a épousé. Oui. Combien de personnes cherchent les enfants? Ils sont obligés d'aller se livrer chez les gangas et chez les faux pasteurs. Mais toi, Dieu t'a donné les enfants. Malgré même le fait que tu as avorté, les enfants ne font que venir. Tu ne sais même pas pourquoi. Ce n'est que l'amour de Dieu pour toi. Dieu pouvait dire à un homme, David est l'homme selon mon cœur. David est mon choix. Alors que cet homme venait à peine de tuer son serviteur pour prendre sa femme, son serviteur lui. Vous voyez? Mais Dieu n'a pas regardé à cela. Dieu a regardé à la sémence, il a regardé à la grâce, il a regardé au choix qu'il a mis dans David. Alléluia. Donc, mes frères, soyez à l'aise. Sachez une chose, que le fait d'être déjà dans le message de l'heure, ça c'est déjà la grâce de Dieu. Amen. Sachez une chose, que le fait déjà d'avoir un pasteur connecté à Dieu, ça c'est déjà la grâce de Dieu. Amen. Vous savez l'horaire que je vous ai dit, qu'il venait prendre les brebis pour amener, c'est symbolique. Ça veut dire c'est l'enlèvement. Et il arrive avec ses brebis, il y avait un bâtiment et les gens rentraient là-bas. Alléluia. C'est une grâce de l'Éternel d'avoir un nom qui se tient à la parole, qui peut nous amener à l'enlèvement. Ça, c'est aussi la grâce de Dieu. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui qu'on a chassé ce matin parce qu'ils sont en train de louer une maison? Hein? Ils n'ont pas payé. Mais la grâce de Dieu nous a amenés à avoir un terrain. Amen. La grâce de Dieu nous a amenés à avoir déjà les murs sortis. Alléluia. Quelle est la grâce de Dieu que vous cherchez?
La grâce de Dieu t'a donné le souffle de vie ce matin. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu a fait en sorte que tes enfants puissent avoir le bac, aller à l'étranger. La grâce de Dieu a accordé la santé à tes enfants. Combien de personnes sont infirmes ce matin-là? Ils ne peuvent pas manger. Pour manger, ils sont obligés de commander. Mais la grâce de Dieu t'a donné tes deux pieds. Alléluia. La grâce de l'Éternel est sur toi. Elle ne fait que commencer. Alléluia. Elle a été de chevaucher. Mais elle va atterrir bientôt. Alléluia. La grâce de Dieu est sur chacun de nous ce matin. Ce que toi tu as demandé depuis longtemps dans ta prière. Combien de personnes ont un désir dans leur cœur ce matin-là? Alléluia. Combien de gens ce matin sont en train de dire, si Dieu peut exaucer ma prière. Mais je vous informe ce matin que la grâce de Dieu est sur toi ce matin. Alléluia. Ta prière vient d'être exaucée. Alléluia. Il y a des gens là qui se demandent, je suis venu ici, je n'avais que 1000 francs. Mais quand je vais repartir, je vais faire comment? Mais je t'informe que la grâce de Dieu est sur toi. Cela ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui gères ta vie, mais c'est Dieu qui te gère. Ce que tu vas manger. Non, mon frère. Jésus lui-même a dit que vous ne devez pas chercher de quoi vous devez vous vêtir ou manger. D'accord? Il dit ça me concerne moi. Alléluia. Il dit si je nourris les oiseaux du ciel. Qu'en est-il mes enfants? Qu'en est-il mes enfants? La grâce de Dieu, c'est la gloire de l'Éternel sur nous. Alléluia. Il y a des gens qui se demandent, est-ce que ça c'est pas une folie? Ce bâtiment, est-ce que nous allons avancer? Alléluia. Est-ce que nous allons avancer? Mais je vous informe que cela ne dépend pas de toi. Mais tu n'as pas besoin de poser la question. La seule chose que tu dois faire, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Donne-moi les moyens pour soutenir le don, afin que nous puissions bâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. Et vous allez remarquer la gloire de Dieu. Vous allez remarquer la bénédiction de Dieu. Vous allez remarquer la grâce de l'Éternel. Ce que l'homme doit faire, ce n'est que de respecter la parole de Dieu mot à mot. Alléluia. Le reste des choses ne nous concerne pas. Amen. Comment je vais m'habiller, comment je vais manger, comment je vais travailler, moi je ne connais pas ça. Aujourd'hui, j'ai oublié cette photo, je la cherchais, mais je n'ai pas pu avoir. Il y a eu une chose qui s'est passée au Congo. Il y a eu une guerre qui s'est passée au Congo et c'était tellement grave. Il y a les gens qui mouraient de partout. Il y a les gens qui couraient de partout. Et puis, il y a eu un peuple dans un village. Ils avaient une église. Amen. Et ils ont dit, oh Seigneur, mais nous, où irai-je? Nous allons partir où? Aller à gauche, on ne peut pas. Aller à droite, on ne peut pas. Ils ont dit, oh Seigneur, nous restons dans ta maison. Amen. Pour t'adorer. Oui. Si la mort vient nous trouver, la mort n'a qu'à venir nous trouver ici. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant cette guerre-là, les gens couraient, les gens fouillaient, les gens sautaient. C'est comme ça qu'un monsieur passait, il regarde, il voit les gens en train d'adorer. Il dit, oh, mais ceux-là, ils ont quel problème? Comment les gens sont en train de fuir la mort? Mais ceux-là sont là, en train de chanter, en train d'adorer. Ils ont quel souci? Alléluia. Amen. Et pendant que ce monsieur-là est en train de dire ça, c'est comme ça qu'ils ont pris une photo. Paf! Quand ils ont pris la photo, il y avait une grosse main invisible qui était sûre, qui avait englouti toute l'église. Alléluia! La main de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. N'est-ce pas, c'est la grâce de l'Éternel? Et la guerre a commencé, la guerre a fini. Aucune chose ne les a touchés. La main de l'Éternel. Écoutons le prophète de l'âge. Qu'est-ce qu'il dit sur la grâce? Est-ce que nous pouvons lire le prophète? Amen. Acclamons le Seigneur. Il dit dans la brochure, la grâce, page 10, paragraphe 58 à 59. Je vais lire ça. Je peux lire dans la brochure, ça dépend où je peux lire ici. Page 10, c'est ça. Qu'est-ce que notre prophète dit concernant la grâce? Ok, c'est parti. Il dit ceci.
Ainsi, dans la divinité de Jésus-Christ, si l'Éternel Dieu pouvait venir là et confirmer que c'est la vérité, pas seulement cela, mais si par sa parole, il confirme que c'est la vérité et que par des miracles et des prodiges, il confirme que c'est la vérité, alors la grâce est aussi la vérité. Amen. Donc la grâce de Dieu, c'est la vérité. Amen. Et la vérité, c'est la parole. Amen. Et la parole, c'est Dieu. Amen. Pourquoi alors, critiquerait-on et dirait-on que la grâce est une fausseté et que nous sommes sauvés par les œuvres? Non, on n'est pas sauvés par les œuvres. D'accord? Écoutez bien la suite, mes frères. Il dit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Personne n'est sauvé parce que je suis grand, je suis court, parce que je suis le petit-fils. Comment dire là? Moi, je vois, c'est devenu maintenant une doctrine, les hommes de Dieu. Il suffit seulement que j'ai le téléphone de Joseph Branham. Il suffit seulement que j'aille aux États-Unis. Alors, je suis sauvé. Mais c'est un mensonge. Pour être sauvé, il faudrait que toi-même, tu puisses d'abord avoir la grâce de Dieu. Amen. Et la semence de Dieu doit être en toi. Amen. Et tu dois appliquer toute la parole de Dieu. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi dans la parole. D'accord? Pas par les œuvres. Amen. Après, il dit, les œuvres prouvent que vous avez été sauvés. Oh, est-ce que vous m'écoutez? Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Amen. J'avale tout. Amen. Mais une personne qui est sauvée par la grâce, amen, alors il posera les œuvres, oui, qui montrent qu'il est sauvé par la grâce. Bon, là, le pasteur n'est plus aimé. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est quoi les œuvres? On continue. Mais ce qui vous sauve, c'est ce que Dieu a fait pour vous. C'est cela qui vous sauve. Ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu. Amen. Mais c'est ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Il vous a choisi, il vous a équipé, il vous a donné le Saint-Esprit, il vous a guéri, il vous a donné un bon pasteur, il vous a donné une bonne église. C'est cela qui compte. Amen. Mais ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu. Amen. Il dit les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu. Amen. Afin de témoigner votre reconnaissance, amen, pour ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu m'a donné le travail. Après, j'ai réfléchi. Comme Dieu m'a donné le travail, qu'est-ce que moi je peux faire en retour pour ce que Dieu m'a donné? Oh, Église, dites Amen. Je regarde dans mon économie et je dis si j'ai eu ça, c'est grâce à Dieu. Alors qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Amen. Premièrement, la dîme. Deuxièmement, même le temps. Oui. Je suis venu ici toute la semaine avec le pasteur. Je ne connais une personne, nous sommes à Libreville, c'est difficile. Libreville, oh non, les taxis, les complications. L'homme mangera la sueur de son front. Le temps du travail, c'est difficile. Tu ne fais pas ça, c'est compliqué. Donc pour ceux qui sont occupés, il n'y a pas de problème. Ok? Amen. Alléluia. Amen. Mais si je suis libre, je dois mettre un pied pour chercher à faire quelque chose pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu m'a donné le temps, je lui donne aussi le temps. Amen. Dieu m'a donné l'argent, je lui donne aussi l'argent. Dieu m'a donné beaucoup d'habits, je regarde qui n'a pas d'habits, y a-t-il une soeur qui n'a pas? Je lui donne un peu. Alléluia. Amen. Dieu m'a donné beaucoup de nourriture. Oui. Je regarde, il y a quelqu'un qui n'a pas la nourriture. Amen. Je lui donne un peu. Amen. Voilà ce que la grâce de Dieu fait. Amen. Alléluia. Alors, Jésus lui-même dit, vous savez, pour savoir que tu es pardonné, hein, la Bible dit, celui à qui on pardonne peu, manifeste quoi? Peu d'amour. Oh non, l'homme est méchant. La dernière fois j'étais là, avec l'homme de Dieu. Nous sommes sortis là. On a vu une dame en train de parler. Ah, après la dame voit le pasteur, elle appelle. Pasteur, tu vois non? L'homme là qui passe là, c'est mauvais. Il n'aura jamais servi aux gens. Et comme ça que le pasteur n'a rien dit. Après quand on se retrouve, il dit, tu vois la dame là non? C'est une païenne. Même moi le pasteur, j'ai remarqué ça que l'homme là c'est mauvais. Alléluia. Amen. Vous voyez? Ça montre que cette personne n'a pas la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'il n'a pas l'amour de Dieu sur lui. Amen. Alléluia. Et les œuvres qu'il pose ne sont que négatives. Amen.
Donc, la grâce de Dieu est sur nous. Et ça nous amène à poser les œuvres positives. Et les œuvres aussi. Nous sommes à l'église là. Ce sont les œuvres de l'Éternel. Moi, je veux... mon frère Fabrice, il a amené sa voiture. Il est obligé de garder là-bas. Il prend un clando pour venir jusqu'ici. Vous voyez? Ce sont les œuvres. C'est-à-dire qu'un chauffeur, hein, il n'a pas confiance à un autre chauffeur. Un vrai chauffeur, il ne peut pas avoir confiance à un autre chauffeur. Mais à cause de Dieu, je suis obligé d'abandonner ma voiture pour prendre une autre voiture. Vous voyez, ce sont les œuvres. Je dois être à mon poste de devoir pour chanter pour Dieu. Mes frères, toutes les fois que vous n'êtes pas à l'église, d'accord, votre place est vide. Sachez une chose, que Dieu n'est pas content. Parce que ta place est vide. Et quand il regarde, il voit que là où tu t'assois souvent c'est vide, et tourne les regards vers là où tu es. Alléluia. Maintenant, si tu es au travail, il dit ok, d'accord, j'ai compris. Mais s'il regarde, tu es en train de jouer au corps. Oh Seigneur Jésus-Christ. Il regarde, tu es au milieu des congosseuses. Ah, je te dis que, non, je te dis que la femme là, elle est grosse comme ça, je te dis, elle mange beaucoup. Ah Seigneur Jésus, si elle n'a pas encore compris que ma grâce est sur elle. Alléluia. Est-ce que vous savez que le besoin que vous demandez à Dieu, tous les jours vous demandez. Mais la Bible est claire. Hein? Il dit un jour chez Dieu est comme 1000 ans chez l'homme. C'est-à-dire que pendant que toi, tu es en train de crier, penser que non, j'ai prié Dieu, ça fait 2 ans. Chez Dieu, c'est 2 secondes. Alléluia. Donc ça veut dire que quand on prie, là, il nous exauce. Mais sauf que quand la prière vient, ça doit atterrir à son temps. Nous, on n'est pas obligé d'imposer à Dieu que toi, tu dois me donner ça tel jour, telle minute, à telle seconde. Ça, ce n'est pas notre travail. Alléluia. Notre travail, c'est seulement de demander à Dieu. Et le prophète, madame, dit, est-ce que vous savez que vous n'avez même pas encore demandé à Dieu? Il dit, vous devez demander à Dieu les grandes choses. Alors Dieu vous donnera les grandes choses. Alléluia. Si vous demandez les petites choses, vous aurez les petites choses. Alors, dès ce soir, dès ce matin, commencez à demander les grandes choses. Et après, il dit ceci, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu, afin de témoigner votre reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour vous. Mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, il y a des œuvres, certes, mais la grâce est plus que les œuvres. Mais sauf que la grâce est là, et celui qui a la grâce manifestera les œuvres. Alléluia. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Donc, je suis en train de descendre. Vous voyez, quand l'avion monte. Après, à un moment donné, il devient stable. D'accord? Mais quand il monte, il y a les secousses. Hein? Oh, les gens qui n'ont pas encore monté. Hein? Dans l'avion. Oh, Seigneur, je vais tomber. Hein? Après, on va donner l'avion devient stable. Et après, quand l'avion descend, là, ça fait encore des secousses, non? Amen. Mais après, on atterrit. D'accord? On est en train d'atterrir. Amen. Il dit, certaines personnes pensent, comme je me joins à une église, ils disent, j'inscris mon nom dans le registre d'une église. C'est tout ce qu'il me faut. Est-ce que vous m'écoutez? D'accord? Beaucoup de gens disent, alors moi pour être sauvé, il suffit seulement que j'aille à l'église, je mets mon nom dans le registre, je suis membre, alors je suis sauvé. Et voilà pourquoi je vous ai dit, il y a beaucoup même dans les églises, je ne parle pas des noms des gens, mais qui ont mis les brebis en dérive. D'accord? Ça dit que la brebis est là, la brebis vit mal. D'accord? La brebis vit mal. La sœur est mariée légalement, mais la sœur fait la vie encore avec le mari d'autrui. D'accord? Mais cette sœur-là a le pognon. D'accord? Le pognon, ce n'est pas 10 000. Hein? Elle a les millions. Et donc, quand elle arrive dans l'église, on appelle de telles sœurs les gros poissons. Hein? Alors, comme elle est gros poisson là, alors,
Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Parce que ce qu'elle fait pour Dieu est beaucoup. Donc pour elle, elle fait les œuvres que personne ne peut parler. Donc elle arrive, elle va acheter la voiture au pasteur. Donc elle arrive, elle peut construire un bâtiment. Donc elle arrive, elle fait les choses, mais on ne peut pas la toucher. Parce qu'elle fait les œuvres. Alléluia. Et il y a des personnes qui sont dominées pour cela. Amen. Et quand tu es dominé comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu ne rends pas un service au gros poisson. Et le gros poisson, pensant qu'elle est dans la vérité, alors que lorsqu'elle mourra, elle ira en enfer. Parce qu'elle ne vivait pas la parole. Alléluia. Donc, un pasteur doit aider le gros poisson. Mais généralement, les gros poissons n'aiment pas aussi les vérités. Quand on dit la vérité, on quitte l'église. Mais vous voulez être sauvé. Tu as une blessure au pied. Le médecin te soigne, tu insultes le médecin, non? Mais il est obligé de te soigner. C'est quand tu es guéri que tu comprendras. Ah, le médecin, merci beaucoup. Si tu n'avais pas insisté, je ne devais pas être guéri aujourd'hui. Amen. Et donc, mes frères, soyez au bon endroit. Ok? Alors, il dit, c'est tout ce qu'il me faut. Certaines personnes pensent, puisque j'écris, c'est tout ce qu'il me faut. D'autres pensent, puisque je parle en langue, c'est tout ce qu'il me faut. D'autres personnes pensent, puisque j'ai la puissance de guérir les malades, c'est tout ce qu'il me faut. Ce n'est pas ça. Le prophète dit, ce n'est pas ça la grâce. Amen. Il dit, c'est la grâce de Dieu qui vous sauve. Amen. La grâce étonnante de Dieu. Amen. Je ne peux pas compter sur un quelconque mérite. Certains disent, oh, voilà un grand homme. Cet homme, j'ai appris qu'il s'est levé et a fait ceci. J'ai appris qu'il s'est levé et a fait cela. C'est pas ça la grâce. Amen. La grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous fait un don gratuitement. Amen. Tu n'as rien fait, mais Dieu te donne gratuitement. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ceci, nous allons descendre. Je ne lis pas ça, mais je vous donne la citation pour ceux qui vont lire. Et je vais vous raconter l'histoire du prophète qui nous explique pour typifier la grâce, pour que nous puissions tous comprendre c'est quoi la grâce de Dieu sur nous. Alors, le prophète dit dans la brochure Toujours la grâce, page 27, paragraphe, je voulais dire, 155-163. Alors, je vous raconte l'histoire. Oh là là, écoutez-moi. Écoutez bien, l'histoire là, c'est pour illustrer le message que nous venons de prêcher ce matin. Alléluia. Amen. Ok. Donc, j'avance un peu. Notre prophète dit dans la page là, il dit, alors c'est quoi la grâce? Et vous savez, le message aujourd'hui, c'est avoir Jésus-Christ dans le camp. Je parle à l'église, d'accord? Le message aujourd'hui, c'est d'avoir Jésus-Christ dans le camp. Voulez-vous aller au ciel? Si vous voulez aller au ciel, ne regardez pas à l'homme. Ne regardez pas comment il est habillé. Amen. Ne regardez pas à la voiture qu'il a. Amen. Ne regardez pas au bâtiment qu'il a. Amen. Si vous voulez aller au ciel et que vous voulez rencontrer Dieu, cherchez un homme qui a Dieu. Amen. Comme je vous ai dit, moi qui suis devant vous, j'ai des expériences que le prophète dit, la profondeur appelle la profondeur. Amen. Donc, ces expériences-là m'amènent à comprendre que le pasteur, c'est un homme ouin. Le frère est connecté. Vous êtes au bon endroit. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Vous êtes au bon endroit. Vous savez, pardon, nous venons ici, c'est pas pour chercher l'homme, pour chercher à être bien vu. Nous venons ici, premièrement, c'est pour le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a beaucoup de gens qui ne vous disent pas de vérité. Il y en a, lorsqu'ils partent, lorsque les gens viennent à l'église, qu'est-ce que ces gens-là présentent? Premièrement, ils veulent d'abord avoir une grande popularité dans l'église. Pour qu'on puisse dire, c'est un grand pasteur. Mais je vous dis,
Tu peux avoir 1000 personnes dans une église et aucune personne ne sera sauvée. Amen. Mais une autre personne peut avoir 50 personnes dans l'église et les 50 personnes seront sauvées. Amen. Et tu vois, pendant que l'homme est en train de regarder à ceux qui prient, Dieu lui-même, quand il regarde à ce qui est à l'intérieur de l'homme. Donc, pendant que l'homme est en train de jeter les fleurs là-bas, alors que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Alléluia. Donc, vous, mes frères, mes sœurs, c'est un conseil. On vient à l'église, c'est pour raconter Dieu. Et Dieu se cache dans sa parole. Alléluia. Frère Fabrice, avance. Parce que, avant de vous raconter l'histoire là, je veux qu'on soit connectés. Dès que je raconte l'histoire là, on prie, nous allons partir. Rechante-moi le chant que tu viens de chanter là. Avance, papa. Le chant que tu as chanté avant d'appeler là-bas. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais notre Seigneur les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que considère sa parole, considère ses promesses, garde-les. Oh, dans ta vie, tu verras ces merveilles, oui, considère. Oh, sa parole, considère. Considère ses promesses, garde-les.